à cette nouvelle vidéo. On approche bientôt de la fin concernant notre projet sur United Health. Donc, euh, aujourd'hui, on parle de Optum Rx, qui est le gestionnaire de prestations pharmaceutiques du groupe United Health et de la division d'Optum. Donc, Optum Rx va agir comme l'intermédiaire entre l'assureur, les compagnies pharmaceutiques et les patients. Et donc, son rôle, ça va être de négocier les prix et remises sur les médicaments, gérer les formulaires, les ordonnances et les réclamations, administrer les réseaux de pharmacie, proposer la télépharmacie et la livraison à domicile et suivre l'adhésion thérapeutique des patients. Donc, on entre dès maintenant dans le vif du sujet et il y a vraiment trois variables qui sont vraiment importantes pour bien comprendre Optum Rx. Premièrement, une partie de son revenu va être sur le nombre d'ordonnances administrées par le groupe. Donc, le volume. Dans, dans la suite de la vidéo, on va aussi regarder le prix, le revenu par ordonnance administrée et finalement les marges. Donc, ça va être les trois variables qui vont être vraiment importantes pour nous. Donc, au niveau de l'évolution annuelle des ordonnances administrées par Optum Rx, vous pouvez voir à l'écran que celles-ci ont eu une croissance régulière à travers les années. Et donc, si on regarde sur ce graphique entre 2016 et 2024, on y observe une progression d'environ 35%. Donc, on passe de 1,2 milliard d'ordonnances administrées par Optum Rx en 2016 à approximativement 1,6 milliard d'ordonnances administrées par Optum Rx. Et donc, c'est assez logique parce que le nombre d'ordonnances administrées va dépendre de plusieurs facteurs, mais un des facteurs principaux va être le nombre de personnes qui requièrent des médicaments et il y a quand même une corrélation assez importante entre le vieillissement de la population américaine et le nombre d'ordonnances qui vont être administrées euh, par le groupe. Donc, c'est assez logique de ce point de vue-là. Et ça va guider une de nos hypothèses concernant le groupe. Donc, une croissance séculaire du nombre de prescriptions. Ça ne sera pas une croissance très rapide, mais les facteurs qui sous-tendent cette croissance-là sont quand même relativement assez forts, que ce soit le vieillissement de la population, les maladies chroniques ou les médicaments de spécialité. Donc, voilà. Par la suite, on va également regarder le revenu moyen par ordonnance administrée par Optum Rx. Et la façon que ce graphique-là est construit, c'est qu'on prend les revenus euh, totaux de Optum Rx, on divise par le nombre de prestations d'ordonnances administrées, de prescriptions médicales, et donc ça nous donne les résultats suivants. Et donc, ce graphique illustre l'évolution du revenu moyen par ordonnance traité par Optum Rx entre 2016 et 2024, et on voit, j'ai mis deux chiffres en noir, que en 2016, c'était autour de 50 par ordonnance, tandis qu'en 2024, on est autour de 82 Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a, et je dirais que euh, oui, il y a certains coûts médicaux qui peuvent avoir augmenté au niveau des médicaments, mais il faut comprendre qu'il y a également eu un changement ou certaines variations dans quelle ordonnance est administrée par Optum Rx. Donc, depuis plusieurs années, il y a une tendance chez Optum Rx pour administrer des médicaments de spécialité qu'on appelle, donc qui sont des traitements à haut coût pour des maladies complexes. On parle de cancer, sclérose en plaques, hépatite, etc. Et ces médicaments-là, juste par définition, à cause de la gravité de ce qu'ils traitent, vont, euh, vont être plus chers. Donc, ça a un impact juste mathématique sur le revenu moyen par ordonnance. Donc, c'est pas un grand nombre de médicaments qui sont de spécialité, mais les coûts
de ces médicaments-là sont très élevés. Il y a également le fait que Optum passe vers un modèle de value-based care. Donc, il y a le fait que OptumRx essaie de fournir des services à plus haute valeur ajoutée. On parle de suivi pharmacologique, etc. Donc ça lui permet de capter une certaine augmentation des revenus par ordonnance administrée et également le fait que OptumRx a également développé euh, à certains égards son propre réseau de pharmacie. Donc maintenant, il n'est plus juste je réfère cette ordonnance médicale-là à une pharmacie, mais il capte l'ensemble de la transaction. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation du revenu moyen par ordonnance administrée par OptumRx entre 2016 et 2024. Donc là, toutefois, en 2025, OptumRx a annoncé que l'entreprise, la division, allait moderniser son réseau euh, le modèle de remboursement ou de paiement à ces pharmacies. Et c'est des modifications qui sont assez importantes. La première étant que à partir de maintenant, ben, en prévision de 2028, il va y avoir un transfert à 100% de ce qu'on appelle les rebates. Et donc, les rebates, ça a été un enjeu dans la discussion au niveau du système de santé américain. Et je pense que la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est par un exemple. Donc, vous pouvez voir à l'écran. Prenons l'exemple que on a un fabricant d'un médicament contre le diabète, appelons Glucomax, aimerait que son produit soit remboursé par les assureurs. Donc, il fait appel à OptumRx, un gestionnaire de pharmacie, pour que Glucomax soit inclus dans son formulaire préféré. Donc, le prix catalogue, 500$ pour le produit. Et ce qu'on parle ici, le rebate. Donc, ça veut dire que si ce médicament-là est prescrit par OptumRx, il va avoir une remise, OK, de 150$ par produit. Et donc, ensuite, supposons que ce produit-là est recommandé. OptumRx facture le plein prix, le prix catalogue de 500$ à l'assureur ou à l'employeur. Et ensuite, il va avoir le rebate de 150$. Il va reverser 100$ à l'assureur et garde 50$ pour lui-même. Et donc, c'est une pratique qui a été, qui est et est encore critiquée. Et donc, les enjeux que ça cause, c'est que le patient et l'assureur paient un prix gonflé, 500$, alors que le coût net pourrait être de 350$. OptumRx gagne plus quand il favorise des médicaments avec des grosses remises, pas nécessairement ceux qui sont les moins chers ou les meilleurs. Et donc, ça crée un enjeu au niveau des incitatifs. Donc, ça, OptumRx est engagé à ce que cette pratique-là soit progressivement éliminée d'ici 2028 avec une autre pratique qui s'appelle le spread pricing. Et donc, clairement, ça va avoir des impacts sur le revenu par prestation, par ordonnance administrée par OptumRx. C'était une source relativement importante de revenus pour l'entreprise. Toutefois, il va quand même avoir des forces de compensation à moyen terme. Donc, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, la croissance des médicaments spécialisés pourrait contrebalancer à some point l'impact de la fin des rebates, juste parce que ces médicaments spécialisés-là, s'ils prennent euh, potentiellement une plus grosse place dans ce qui est octroyé chez OptumRx, le prix moyen par ordonnance pourrait grimper. Ensuite, le passage à des services à forte valeur ajoutée à mesure que Optum tente de passer d'un modèle d'honoraire à l'acte à un modèle de value-based care. Ça crée différents services pour bien connaître et bien servir le patient dans le but de réduire globalement les soins, le coût des soins qui est associé à un individu et la croissance de la pharmacie interne, le fait que OptumRx peut capter
l'ensemble de la transaction plutôt que juste un frais administratif pour rediriger la personne vers un réseau de pharmacie. Donc, c'est les deux forces qui vont être en confrontation chez OptumRx. Laquelle va gagner? C'est difficile à dire. De mon point de vue, j'ai établi 3 différents scénarios. Euh, donc, je pense qu'une des choses qu'on peut retenir, c'est que euh, le volume de prescription, lui, va continuer à augmenter. Toutefois, le revenu moyen par ordonnance administrée, lui, c'est vraiment la variable qui va être incertaine. Euh, Personnellement, je pense que ça va être quelque part entre le scénario équilibré et le scénario conservateur, donc quelque part entre ces deux variables-là, et c'est ce que je vais intégrer dans mon modèle qu'on va voir euh, lorsqu'on va mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Et donc, le revenu par prescription diminue à court terme, notamment parce que la pratique sur les rebates et le spread pricing va progressivement disparaître, mais se stabilise autour de 70 à 75 dollars grâce à la spécialisation au service clinique et à l'intégration verticale de Optum RX. Et ensuite, la troisième variable, on a vu le volume, on a vu le revenu moyen par ordonnance administrée, et ensuite la marge opérationnelle. La marge opérationnelle a été vraiment, vraiment stable à travers le temps, entre 4 et 5 depuis les 10 dernières années. Ensuite, le changement du modèle de revenu, qu'est-ce que ça va causer sur la marge? C'est une bonne question, en fait. J'ai pas encore mis ma tête autour de cela. Toutefois, je pense que ça va être euh, dans entre 4 et 5 je pense que ça peut continuer euh, dans cette échelle de marge-là, mais je pense que ça va être plus autour de 4 que de 5. Donc, c'est quelque chose que je vais également garder dans mon modèle. Donc, marge opérationnelle, quelque part entre 4 et 4,5 reflétant la fin des revenus opaques, partiellement compensés par la spécialisation, les services à valeur ajoutée et l'intégration verticale. Donc, sur ce, c'est la fin de notre capsule sur Optum RX. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris davantage. Et la bonne nouvelle, c'est que on est rendu à la fin du projet. Donc, on a vu le pôle d'assurance santé United Healthcare. Et dans les dernières vidéos, on a vraiment décortiqué Optum avec ses 3 sous-catégories, Optum Health, Optum Insight, aujourd'hui Optum RX. Et maintenant, il va juste nous rester à mettre tout ce qu'on a vu ensemble pour avoir une idée de la valorisation du groupe et ensuite comparer au prix euh, des actions de United Health en bourse pour voir si l'entreprise serait sous-évaluée, surévaluée. Donc à suivre. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et à bientôt.